Salut tout le monde, c'est William. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est une interview donc de quelqu'un que j'apprécie particulièrement parce que bon, j'ai acheté ses formations et ces formations m'ont permis vraiment de passer un nouveau cap dans ma chaîne YouTube et tout ce qui est business en ligne, etc. Si tu t'intéresses au business en ligne, à la création de business en ligne, gagner de l'argent sur Internet, je pense que tu dois le connaître. Il s'appelle Pierre Elliott du blog Money Hack et de la chaîne YouTube Pierre Elliott Money Hack, donc du même nom. Il est sur Instagram, il est sur Pinterest, voilà. Donc en un peu plus d'un an et demi, donc un an et demi, il a vraiment explosé sur YouTube. Donc il est un peu visé partout. Donc il continue à grossir au fur et à mesure. Et dans cette interview, j'ai fait une interview avec lui. Donc tu verras, il va raconter un peu son parcours, son histoire, ce qu'il a fait au début, ce qu'il a fait, qui a échoué, qui n'a pas marché et ce qui a vraiment fonctionné pour lui. Aujourd'hui, il génère plus de 50 000 euros par mois avec son entreprise. Donc c'est pas forcément du bénéfice, c'est pas ce qui rentre directement dans sa poche. Mais tu vas voir en fait les étapes qu'il a dû passer pour arriver à ce niveau-là et les conseils qu'il peut te donner ou bien à toute personne qui commence un business en ligne, qui souhaite créer un business en ligne, et tu vas voir que c'est possible pour tout le monde. Et surtout, ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il n'a que 24 ans, donc il a encore l'avenir devant lui. Et à 24 ans, s'il fait déjà ça, peu importe ton âge, peu importe là où tu es, tu peux aussi faire pareil. Donc, ce fait un plaisir pour moi de l'avoir interviewé. Je te mets le lien en description de sa chaîne si jamais tu veux le suivre et de ses formations qu'il propose qui te permettent de passer un autre cap. Et franchement, c'est vraiment une bouchée de pain le prix de ces formations pour la valeur que tu as dedans et pour les résultats que tu peux avoir si vraiment tu mets en pratique tout ce qu'il te dit dans ces formations. Et vous qui regardez cette vidéo, qui êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que en dehors de mon contenu que je fais pour t'aider à créer du contenu et à vivre de ton business en ligne, je vais interviewer aussi régulièrement des entrepreneurs qui gagnent également leur vie en ligne. Donc tu peux regarder cette playlist ici où j'ai déjà 2 interviews d'entrepreneurs qui gagnent plus de 10 000 euros par mois avec leur business en ligne et tu pourras t'inspirer de ces histoires-là et faire de même également chez toi ou peu importe l'endroit où tu te trouves. Et si jamais tu as des questions comme d'hab, mon WhatsApp est dans la description, tu peux me contacter sur Facebook, je reste disponible pour toutes tes questions sans aucun problème. Allez, ciao. Bonjour à tous et à toutes, alors c'est William, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai un invité, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a vidé mon portefeuille plusieurs fois, mais bon, c'est pour la bonne cause. Il s'appelle Pierre Elliott de Money Hack, donc c'est sa chaîne YouTube et son blog. Donc je pense que ceux qui s'intéressent un peu au business en ligne, vous le connaissez peut-être, mais vous qui êtes sur ma chaîne, peut-être pas du tout. Donc j'ai profité d'un petit email qu'il a envoyé pour lui demander cette interview. Il a accepté, donc on profite de ce moment-là. Donc bonjour à toi Pierre Elliott, comment est-ce que tu vas? Salut William, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Merci à Quand j'ai toi. vu, ton email, voilà, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'échanger ensemble et puis Mhm. effectivement de partager des conseils, un peu de valeur Tout à fait. sur ta chaîne. D'ailleurs, j'ai fait un tour sur ta chaîne, hein, tu fais du bon travail, donc Merci félicitations. beaucoup. Ah ben, on applique la formation, hein, donc petit à petit. Donc voilà. Ok, donc du coup, Pierre Elliott, pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, beaucoup te connaissent. Tu as 80 000 abonnés, mais non pas encore, presque. Je crois que je suis à 76 là. Ah, 76. Bon, 80 000 d'ici la fin du mois, je pense que ça va le faire. Hmm. Ok, du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais, où est-ce que tu vis, ton âge, bon, le basique, quoi. La question Ouais, basique. carrément. Donc je m'appelle Pierre Elliott Lallemand, je suis un entrepreneur français, j'ai 24 ans. D'accord. Et j'ai actuellement une société en France. Je me suis lancé en fait il y a 2 ans Mhm, dans le business sur Internet. Donc moi, j'ai jamais fait on va dire d'entreprise physique. J'ai pas d'entreprise mhm, physique. Tout est en mhm, ligne. mhm, Je me suis lancé en fait sur Internet parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes études j'avais des stages en fait quand mhm, j'étais à l'école. mhm, Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait. Je sais pas ce que c'était. mhm, Est-ce que c'était parce qu'il y avait entre guillemets un patron au-dessus de moi? Est-ce que c'était les horaires? Est-ce que mhm, c'était la routine? mhm, Peut-être un mélange de tout. Mais je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Il faut que je trouve autre chose, quelque chose de plus challengeant qui va mhm, vraiment permettre de nourrir mes ambitions, de nourrir mes objectifs, etc. Parce que j'avais vraiment des objectifs assez hauts en termes de liberté, de chiffres, sans vouloir être prétentieux du tout. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner. J'ai vu que sur Internet, il y avait des possibilités, notamment avec l'e-commerce, avec la vente de produits digitaux, avec YouTube. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Donc, au début, j'ai lancé 2, 3 business. Donc, j'avais lancé une boutique de dropshipping, j'avais lancé un blog. Et en fait, j'étais pas du tout bien armé en fait euh, pour que ça explose, pour que ça fonctionne. Donc, ça a été plutôt des tests. Les deux ont échoué. Et ensuite, j'ai découvert. Donc, évidemment, je raconte l'histoire un peu rapidement, mhm. pour pas C'est sûr, c'est que ça sûr, dure 3 heures, parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais c'est ça. ensuite, en fait, je suis tombé sur un business qui est eBay, en fait, qui est une marketplace comme Amazon. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité en fait de gagner assez facilement de l'argent. Alors pas Mhm, en claquant des doigts, mais c'était plutôt simple dans le sens où eBay, tu n'as pas besoin de payer pour t'inscrire sur eBay. mhm, Tu n'as pas besoin d'avoir du stock parce qu'il y a des stratégies justement pour vendre sans stock et tu n'as pas besoin de faire de publicité. mhm, Donc je me suis lancé sur eBay, j'ai commencé à vendre des produits, c'était Noël 2017 et j'ai commencé à vendre des jouets en fait parce que c'était Noël et du coup ça m'a permis de faire un bon petit mois. Donc mon premier mois sur eBay, j'avais fait 1 200 euros de chiffre d'affaires, je crois.
Eh ben, Donc, c'était plutôt sympa. Et ça, en fait, en dehors des chiffres, parce que bon, c'est des chiffres très corrects, mais donc pas non plus extraordinaires, ça te montre en fait que c'est possible, que tu peux vendre sur Internet. C'est quand tu as ta première notification dans tes mails c'est ça, ou sur PayPal, tu c'est es, ça. comme un petit fou, quoi. Hmm. D'accord. Et puis Du coup, aujourd'hui, j'ai développé d'autres business, donc toujours sur eBay, j'en ai un autre, donc j'ai ma chaîne YouTube, comme tu l'as dit. mhm, J'ai un blog avec plus de 20 000 visiteurs mensuels maintenant, on a atteint les 20 000 à peu près, ouais. donc qui est sur le business en ligne. Mhm, Et en fait, tout ça, ce sont des business qui rapportent de l'argent, qui sont des sources de revenus, puisque par exemple sur mon blog, il y a des programmes qui sont vendus. Sur mhm, ma chaîne YouTube, il y a des programmes. Après, je fais aussi de l'affiliation. mhm, Donc voilà, il y a plusieurs sources de revenus. On en parlera tout à l'heure, hein, comme tu l'as mentionné, des mhm, sources de revenus. Mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant en fait, Internet pour ça. C'est mhm. tu peux toucher des revenus d'un petit peu partout en fait. C'est ça. Ouais, c'est vraiment inspirant ce que tu as dit. J'aime bien la partie dropshipping et où tu as échoué. Moi, j'ai fait pareil, hein. J'avais acheté une formation sur Udemy il y a 2 ans, je crois, en 2017 à 12 euros. Elle était bien, la formation en soi, parce qu'il t'expliquait un peu le business model, tu découvrais un peu le dropshipping. Mais j'ai fait l'erreur, je pense que tout le monde a fait, j'ai vendu des colliers pour chiens. Ouais, ouais, Et ouais. Bah, moi aussi. ben voilà. Et ça, c'était l'échec total. Facebook, j'ai perdu de l'argent. J'ai même pas fait une vente, je crois. J'ai pas fait une vente du tout. Et c'est après, je crois, c'est en 2000, fin 2019, début 2020, j'ai repris le dropshipping un peu vite fait. Mais après, moi, ce que je pense par rapport au dropshipping classique tel qu'il est fait là, si tu n'es pas passionné et que tu fais ça juste pour l'argent, tu vas forcément échouer. Tu seras épuisé en fait. Parce que Ouais. tu gères un peu tout toi-même au début. Oui, on parle des agents après, tout ça, mais bon, tout ça, c'est un peu, c'est pas dès que tu commences que tu peux le faire. Et du coup, par rapport à eBay, j'aime bien ce parcours par rapport à eBay. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé? Parce que je sais que dans une interview, tu as dit que tu étais aux États-Unis, je crois à New York en stage, c'est ça? Ouais, c'est Et ça. c'est à partir de là que tu as découvert un peu le business model sur eBay. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au début? Tu avais déjà un compte eBay avant ou alors tu as découvert, tu t'es lancé directement? Comment ça s'est passé? En fait, alors de base, moi je connaissais bien eBay. Alors j'avais pas de business dessus, mais je connaissais bien. J'avais vendu deux, trois fois, tu sais, quand j'avais D'accord. 18 ans, ou Ouais. j'avais vendu deux, trois trucs, voilà, des objets d'occasion que j'avais chez moi. Mhm. Mais j'ai pas vu de potentiel sur le long terme. Et Mhm. en fait, comme tu l'as dit, j'étais en stage, hein, c'était pendant mes études, et j'étais en fait à New York. Parce que en fait, pour info, j'ai fait une école de commerce. Il y a un an de stage à faire dans l'école. Ok. J'ai fait 6 mois en France, 6 mois à New York parce que j'avais eu une Mhm. opportunité. Et en fait, là-bas, le soir, j'avais un petit peu de temps. Je finissais vers 17h30, 18h. Mhm. Et au début, forcément, quand je venais d'arriver, j'avais pas trop de potes et tout. Et j'avais pas non plus énormément d'argent. J'étais en stage, hein, et c'était New Mhm. York pour sortir partout tout le temps, tu vois. C'est ça. Donc, le soir, je me posais. Sauf que bon, j'en avais marre de jouer aux jeux vidéo ou de regarder Netflix. Mhm. Donc un jour, je me suis dit, bon, il faudra peut-être avancer dans la vie. On va faire un truc qui est plus percutant pour avancer, pour que chaque jour, je fasse quelque chose qui me fasse avancer. Mhm. Et du coup, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, hein, comme on l'a tous fait. C'est ça. Avant, j'étais du coup plutôt du côté de l'utilisateur que du côté du producteur, mais je regarde toujours des vidéos, hein, mais moins qu'avant. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais tapé comment gagner de l'argent, comment devenir Mhm. entrepreneur, plein de mots-clés un petit peu comme ceci. Et je suis tombé sur des vidéos, donc un peu parfois différentes, c'est-à-dire qu'il y avait des vidéos qui t'expliquaient comment faire du dropshipping. C'était un petit peu à l'époque où C'est il y avait ça. beaucoup de youtubeurs sur le sujet. Après, il y avait comment vendre des formations, Mhm. comment être sur YouTube, comment faire ceci, comment faire cela. Mais sur le coup, ce qui m'avait marqué, c'est le dropshipping. Donc, Mhm. c'est pour ça que j'avais lancé ma boutique au début. Euh, mais comme je te l'ai dit, j'avais pas trop de fonds et du coup, j'avais fait un peu de pub Facebook et après, j'avais plus d'argent. Mhm. C'est C'est un peu ça. le classique. C'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, en faisant d'autres recherches, j'ai regardé aussi aux États-Unis parce que j'étais aux États-Unis forcément, donc j'étais Mhm. un peu aussi dans le mindset. C'est ça. J'ai regardé un peu des Américains et des Anglais, et eux, ils avaient une méthode du coup sur eBay qui n'était pas présente sur YouTube vraiment, enfin en tout cas pas beaucoup, j'avais pas trop trouvé. Et c'était assez intéressant. Je me suis dit, ah ouais, donc tu peux démarrer sans capital, tu peux démarrer sans payer de site, sans avoir à payer d'abonnement ou Mhm. de je sais pas quoi. Et tu n'es pas obligé d'aller te sourcer en Chine ou je sais pas où. Tu peux Mhm. trouver des méthodes, par exemple, te sourcer sur d'autres marketplaces. Je trouvais ça super intéressant. Du moins, en fait, là où c'est beaucoup plus facile et rassurant pour la personne qui le fait, c'est que c'est beaucoup plus sûr. Quand tu commences le drop, qu'on te dit tu vas devoir trouver un fournisseur en Chine, la livraison va mettre 3 semaines. Au début, qu'est-ce qui va se passer quoi? Genre, C'est ça. je vais me prendre des retours, etc. Exactement. Et du coup, c'était beaucoup plus rassurant de faire eBay parce que tu as la livraison en 2 jours d'autres marketplaces, Mhm. parce que c'est beaucoup plus sûr, beaucoup plus simple et que la plateforme aussi eBay est très compréhensive.
Et du coup, je me suis lancé. Voilà, je me suis dit, vas-y, c'est parti, c'est Noël, on va mettre des jouets. Donc, je pense que j'ai eu un peu de chance sur le coup parce que, comme c'était Noël, les jouets, c'était assez facile à vendre. C'est ça. Et puis voilà, ça m'a permis d'avoir quelques centaines d'euros de bénéfices. Mm. D'accord. Oui, ça c'est super ça. Du coup, petite question pour l'actualité actuelle. Est-ce que tu recommandes de continuer quand même à faire IBM en période de coronavirus, en période de Ouais, ouais, confinement? ouais, complètement. D'accord. C'est une très bonne question. Alors, c'est un peu aléatoire parce que du jour au lendemain, il peut se passer des choses. C'est ça. Mais à l'heure actuelle, moi, je sais en tout cas que les personnes qui sont dans mon programme, Mhm. les participants, il y en a qui ont doublé leur chiffre pendant le coronavirus parce Ok. que les gens sont chez eux, les gens commandent. D'accord. Les gens vont pas spécialement toujours sur Amazon, hein, il y en a qui vont sur eBay. Mm. Donc, il y a des personnes qui ont autant de commandes, d'autres un peu moins, d'autres qui ont le double. Donc, c'est un peu aléatoire peut-être sur certains produits. Il y a des produits qui se vendent beaucoup plus. Ouais. D'accord. Ok. Et du coup, moi, j'ai suivi ta formation gratuite là sur eBay. Donc, je mettrai le lien d'information payante parce qu'il faut aller directement dedans. C'est ce qu'il faut faire. Et rien qu'avec la formation gratuite, c'est vrai que je faisais autre chose avec, mais je me suis dit, pour pas m'éparpiller, je ferai eBay un peu plus tard. Mais moi, c'est un business model qui est… Déjà, c'est plus facile et c'est plus rassurant par rapport au dropshipping classique. Shopify, monter un site sur Shopify, faire de la pub Facebook, tout ça, c'est beaucoup de connaissances à apprendre d'un coup, alors qu'avec eBay, tu peux générer Ouais, des premiers milliers d'euros et ensuite peut-être aller plus loin si tu veux vraiment faire du dropshipping, quoi. En tout cas, c'est complètement. super. Et du coup, en ce moment, tu as combien d'étudiants dans ta formation? Combien dans le programme? eBay Mastery, c'est ça? Alors, ouais, dans eBay Mastery, alors dans la formation payante, hein, celle Ouais. qui, donc elle est sortie il y a un peu plus d'un an. Mhm. On est entre 1800 et 2000 membres, je crois. Donc, ça a vraiment cartonné ce Ouais. programme. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des résultats. Donc voilà, après, évidemment, il faut passer à l'action, hein. C'est ça. Si tu achètes un programme et que tu le regardes mais que tu ne fais rien, Mm. forcément, il n'y aura pas de résultat. Mm. Donc après, il faut appliquer. Mais voilà, j'ai eu pas mal de personnes qui ont des bons résultats. C'est affiché sur la page, hein. Il y a des personnes qui ont fait C'est 3000 ça. euros en un mois, 4000 euros, 1000 euros. Mm. Et en fait, chacun est à son échelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent juste avoir un petit complément de salaire. Donc, Mhm. dès qu'elles ont un petit complément de salaire, elles s'arrêtent, hein, elles restent tranquilles, quoi. C'est ça. Et tu as les personnes qui veulent aller un peu plus loin, atteindre les 1000 ou 2000 euros de bénéfices. Et Mhm. du coup, voilà, ces personnes-là, j'en ai aussi en coaching, hein, qui vont un peu plus loin, Ok. qui vont jusqu'aux 10 000 euros de chiffre d'affaires, Ouais. et enfin tous les mois. Et ça permet de générer des beaux chiffres. Ouais, et puis ça fait C'est des ça. personnes contentes, quoi. C'est ça, d'accord, tout à fait. Bon, du coup, je mets le lien dans la description. Inscrivez-vous à eBay Mastery. Ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Parce que voilà, c'est franchement, comparé aux formations dropshipping classiques qu'on connaît, pas que je critique les formateurs, mais qui coûtent un SMIC, ça, ta formation elle coûte le prix de 2 sauts au KFC. Voilà, j'ai fait le calcul, 2 sauts au KFC. Donc voilà, pour 2 sauts au KFC, on a 1000 ou 2000 euros, c'est pas mal. Du coup, on va passer à une question qui plaît à beaucoup de gens. C'est un peu ton parcours parce que du coup, tu as commencé en 2017 et là, aujourd'hui, tu génères un revenu à 5 chiffres grâce à tes entreprises, tes business en ligne. Du coup, qu'est-ce que tu gagnais au début et en combien de temps tu arrives à gagner ce que tu gagnes aujourd'hui? Et pour les plus intéressés, combien est-ce que tu gagnes environ aujourd'hui avec ton entreprise? Enfin, avec tes Ouais. différents business. En fait, au tout début, j'ai commencé du coup en 2017, comme tu l'as dit, Mhm. uniquement avec la vente sur eBay. Donc, ça se chiffrait, voilà, c'est des milliers d'euros de chiffre d'affaires, hein. Il C'est faut ça, différencier chiffre d'affaires à bénéfice. exactement. Et au début, j'étais en micro-entreprise, donc il y avait pas, enfin, c'était taxé sur le chiffre d'affaires. Mhm. Je crois que j'avais l'ACRE, hein, donc c'était, je sais pas, peut-être 10%, un truc du Ok. genre. Et donc voilà, ça faisait plusieurs centaines d'euros de bénéfices. Parfois, Mhm. j'atteignais le millier, mais c'était pas non plus énorme, hein. Je pouvais Ouais, pas ouais. vraiment en vivre. C'était vraiment un complément. Et ensuite, donc pour te dire, hein, dans l'ordre, Mhm. j'ai ouvert d'abord en premier lieu mon blog. D'accord. C'était en juin 2018. Enfin, Mhm. mon blog actuel, hein, pas le Ouais, premier que actuel, j'ai ouais. raté, D'accord. le blog actuel. Donc, juin 2018. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas émergé directement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que créer un blog en premier, ça prenait du temps. C'est ça. Donc, après, je l'ai délégué. Et au même moment, j'ai ouvert mon Instagram. Ok. En fait, j'ai un peu tout fait à l'envers. J'aurais dû faire YouTube d'abord. Mais j'ai C'est fait ça. blog et Instagram. C'est Et ça. j'ai fait YouTube en août. En fait, je pense que j'ai mis du temps parce que YouTube, mentalement, il faut se préparer, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, tu cogites, tu te dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, C'est ça. est-ce que c'est risqué ou pas. Et du coup, en août 2018, je me suis lancé sur YouTube. Donc, 0 abonnés en août 2018. Jusque décembre, 100 abonnés, hein, donc 4 mois sans abonnés. Bon, tu te dis, Mhm. au bout d'un moment, est-ce que je fais pas une connerie là, tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Et ensuite, y a une vidéo, justement, c'est ma toute première vidéo sur eBay Mhm. qui a bien décollé, qui a aujourd'hui plus de 120 000 vues, je crois, Ouais. qui a bien décollé et qui m'a permis en fait de gagner plusieurs milliers d'abonnés. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, donc environ 4-5 000 par mois à partir de ce moment-là, Ok. ce qui est plutôt pas mal. Mm. Donc ça m'a permis d'avoir en source de revenus, hein, Mm. eBay, mon blog,
YouTube. Et ensuite, j'ai créé des sources de revenus, donc que ce soit de la vente de programmes, que ce soit de l'affiliation. Donc, c'est venu vraiment petit à petit. Donc, il y a eu eBay, vente de programmes, affiliation. Il y a eu du coaching aussi. Ouais. J'ai aussi une équipe qui fait on fait de la vente de prestations de services. Ok. Bon, c'est assez petit comme chiffre mais, par rapport au reste, mais ça reste toujours intéressant. Mhm. Donc, au début, on était plutôt j'étais en micro-entreprise et c'était plutôt des centaines d'euros de bénéfices. Ensuite, là où ça a vraiment décollé, c'est à partir de février 2019. Février 2019, quand j'ai sorti le programme sur eBay, en fait, où il y a vraiment eu un décollage. Donc, j'étais toujours en micro-entreprise jusqu'au mois de mai. Je suis passé en société qu'au mois de mai. Ok. Et on faisait environ, en février, mars, avril, on faisait environ 15 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qui était très correct. On était passé de 3 000 à 15 000 en quelques semaines. C'est ça. Et ensuite, quand j'ai ouvert la société, donc après, à partir de l'été dernier et jusqu'à aujourd'hui, donc de l'été dernier jusqu'à aujourd'hui, donc de août jusqu'à, on est en avril 2020. En avril, ouais. On a fait entre 30 000 et 50 000 de chiffre d'affaires. Et à chaque fois, il y a environ 70-80% de bénéfices. Donc, ça fait que sur 50 000, tu as 35 000 euros de bénéfices. Parce qu'après, moi, j'ai une équipe maintenant. J'ai pas mal de charges, entre guillemets, pour un business Internet. Je dois avoir 10 000, 10-12 000 euros de charges. Sur des gros mois, quand je voyage et tout. C'est ça. Mais sur des mois où il ne se passe rien, juste mon équipe, c'est une dizaine de milliers d'euros. Ouais. Ok, d'accord. Ok, mais c'est vraiment bien parce qu'on va dire, bon, on ne compte pas vraiment 2017 en tant que tel, mais on va dire en 2 ans, vraiment 2 années, quand tu as vraiment commencé YouTube, tu es passé de quelques centaines d'euros à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, quoi. Du coup, tu as quel type de société? Tu as SARL, SASU? J'ai une SARL, mais tout seul, donc une EURL. EURL, d'accord, ok. Et c'est avantageux ce type de statut? Alors, moi, j'avais vu ça avec mon comptable. C'était lui qui m'avait conseillé ce statut-là. Après, tous les statuts ont des avantages et des inconvénients. Ça va dépendre vraiment de ta situation. Moi, par exemple, en EURL, je ne peux pas me payer en dividende. Donc, ça, par contre, c'est un désavantage. Mais je peux me payer comme un salaire, en fait, comme un salarié. Donc, après, tu as des avantages et des inconvénients sur les deux. Il faut vraiment, en fait, quand tu crées ta structure, je vous conseille, quand vous créez votre structure, vous allez voir déjà un comptable, vous expliquer ce que vous faites et vous comparez les différents types de structures, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Il y en a qui sont mieux quand vous êtes deux, il y en a qui sont mieux quand tu as très peu de capital, il y en a qui sont mieux quand il y a des investisseurs. Enfin, tu vois, ça va vraiment dépendre de ton profil. Mon profil, d'accord. Ok. Et du coup, pour revenir à YouTube, puisque c'est une de tes principales sources de trafic, peut-être même la principale, non, je pense. La principale, oui. Ok, d'accord. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui n'ont pas d'idée de vidéo, qui commencent et tout, qui galèrent? Parce que bon, toi, tu fais quoi? 3 vidéos par semaine, c'est ça? Ouais, mercredi, samedi, dimanche. D'accord. Ah, ok, je pensais que il y avait lundi dedans, je ne sais pas pourquoi. Ok. Du coup, quel conseil toi tu donnerais à ces personnes qui veulent commencer et qui se disent, waouh, j'ai que 10 abonnés, j'ai que 100 abonnés, comment je vais faire pour arriver à 80 000? Enfin, moi, je pense que déjà, le but, ce n'est pas forcément le nombre d'abonnés, mais c'est vraiment la création de contenu en tant que tel, quoi. Bien sûr, ouais. En fait, déjà, le premier conseil que je peux donner, c'est déjà avant de faire vos vidéos, c'est qu'est-ce que vous avez envie de partager, de quoi avez-vous envie de parler. Alors, il faut discerner deux choses. Il y a déjà de quoi est-ce que vous avez envie de parler, mais il y a aussi est-ce qu'il y a de la demande sur ce marché-là. Par exemple, si vous avez envie de parler d'un truc de tout le monde s'en fout, clairement, vaut mieux pas en parler. Tu vois. Il faut quand même regarder s'il y a des gens qui tapent ça sur YouTube. Ou alors si c'est quelque chose d'assez différent, par exemple peut-être basé autour de votre personnage, peut-être que vous avez envie de faire de l'humour, forcément les gens ils tapent pas ça sur YouTube. Mais du coup par contre si vous sentez que vous avez un potentiel pour soit faire rire des gens, soit pour divertir, pourquoi pas. En revanche si c'est sur un sujet précis, par exemple on va prendre l'exemple de vous étiez un gros fumeur, vous avez arrêté de fumer, vous avez envie d'expliquer aux gens comment arrêter de fumer. Ça il y a de la grosse demande. C'est une niche, on appelle ça une niche, c'est-à-dire que c'est un petit marché, un marché où il y a ultra ciblé, où il y a de la demande. Les gens, ils tapent sur Internet comment arrêter de fumer, quelle technique pour arrêter de fumer, le secret pour arrêter de fumer. Donc, il faut vous positionner sur un marché comme celui-ci. Alors, pas forcément celui-ci, il faut aussi que vous ayez soit des petites connaissances dedans, soit une compétence, soit une passion. Et il faut que vous regardiez si les mots-clés sont tapés. Donc, vous pouvez utiliser des outils comme Google Trends, Google Ads, vous pouvez regarder il y a un logiciel qui s'appelle TopBuddy sur YouTube que j'utilise qui permet de savoir le nombre de recherches sur YouTube sur un mot-clé. Tu tapes un mot-clé et il dit combien il y a de recherches et il dit aussi s'il y a beaucoup de concurrence. Donc ça, c'est intéressant, ça te permet de te déterminer un marché. Et ensuite, une fois que tu as déterminé ton marché,
tu vas regarder les vidéos qui sont déjà présentes dans ce domaine en France, les vidéos qui fonctionnent, quels sont les titres qui fonctionnent, quelles sont les chaînes qui dominent ce marché actuellement. Pareil aux États-Unis ou en Angleterre, tu vas regarder la même chose. Et ensuite, ça va te donner en fait plein d'idées de vidéos qui vont venir dans ton esprit, qui vont te permettre de faire en fait un calendrier éditorial où tu vas pouvoir déjà lister 10, 15, 20 vidéos avec des idées de sujets, sans forcément copier, mais en t'inspirant des idées de sujets. Par exemple, si tu vois une vidéo, les 5 étapes pour arrêter de fumer, bah, tu peux te dire, ouais, c'est pas mal. Donc, tu vas appeler ta vidéo presque de manière pareille. Par exemple, tu vas dire les 7 étapes à la place, 7 étapes pour arrêter de fumer. Et après, tu vas faire ton propre contenu. Tu peux t'inspirer du contenu, évidemment, parce que ce n'est pas quelque chose qui se réinvente, hein, ce contenu-là. Tout à fait. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de regarder ce qui se fait déjà. Tu ne peux pas sortir de ton esprit des idées de vidéos comme ça qui fonctionnent. Tu en auras 2-3, mais si tu veux vraiment fournir des vidéos sur la durée, il faut vraiment que tu t'inspires aussi de ce qui se fait chez la concurrence. Voilà, c'est un conseil très simple mais qui fonctionne très bien. Moi, c'est pareil. Moi, il y a des vidéos, je me suis inspiré d'Alexandre, certaines, je me suis inspiré de toi. Et en fait, par exemple, une de mes vidéos, c'était qui a fonctionné en une semaine, elle a eu plus de 600 vues. Pour l'audience que j'ai, en tout cas, c'est très bien. C'était tout ce qu'on ne vous dit pas sur le dropshipping. Et en fait, tu avais fait une vidéo comme ça, je crois, tu avais plus de 100 000 vues. Tout, je dis, OK, il a fait cette vidéo comme ça. Et moi, en fait, j'ai abordé d'autres points en fait, que tu n'avais pas forcément abordé. Carrément. Et en rapport avec ma propre expérience. Et ça, quand je l'explique aux gens, ils se disent non, mais tu vois les idées des autres. Je dis, mais non, tout le monde fait ça en fait. C'est juste que tu regardes ce qui fonctionne et tu prends un point de vue à toi. Et je pense que c'est la vidéo qui a le plus de commentaires et tout. Il y a des gens, ça m'a rapporté 35 abonnés en un jour. Je dis, OK, ça fonctionne. Et c'est ça en fait. Quand j'explique ça aux gens, ils se disent non, c'est pas possible et tout. Et il y a vraiment un problème en fait, un blocage au niveau du mindset aussi. Je pense que tu en parles souvent aussi dans tes formations. C'est vraiment la manière de penser quand on entreprend en fait. On se dit, en fait, il ne faut pas penser comme un salarié, il ne faut pas penser comme ce qu'on n'a jamais fait. Il faut vraiment se croire, accepter qu'on ne connaît rien, qu'on part de zéro et accepter d'apprendre de nouveau et de faire de nouvelles choses. Moi, par exemple, j'ai acheté plein de formations sur YouTube. À chaque fois que j'achète une formation, je considère que je ne sais rien et ça te permet d'apprendre plus vite. Même si c'est juste une astuce que tu as dans la formation, que tu peux mettre en place pour booster tes revenus, pour booster ta visibilité, c'est suffisant, quoi. Donc, du coup, est-ce que tu as un petit mot justement sur le mindset? Parce que je sais que tu as pas toujours, je pense pas que tu aies toujours été entrepreneur à fond, à fond, à fond. Il y a un moment quand même où il y a le mindset aussi qui compte. Complètement. Ouais, complètement, je te rejoins. Je pense que, en fait, quand tu démarres dans l'entrepreneuriat, déjà, en fait, quand tu démarres, quand tu t'es lancé, pour moi, quand tu as commencé à mettre un business ou faire des actions, c'est que le mindset, tu as déjà commencé on va dire, à le tailler, tu vois. Tu as commencé à le tailler parce que généralement, quand on se lance, quelles sont les étapes? Moi, la première étape, ça a été donc je suis au taf, stage ou études, et tu commences à te dire, je me fais un peu chier. Tu vois, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Ou alors, ce que je fais, ça ne pourra pas nourrir mes ambitions, je ne vois pas comment je peux atteindre mes objectifs. Donc ça, c'est la première état de conscience. Ensuite, tu as le deuxième qui va être bon, faut que je commence à voir ce que je peux faire d'autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te renseigner à droite à gauche sur peut-être des business models, des stratégies ou autres, ce que tu peux mettre en place par rapport aussi à tes objectifs et à ce que tu as envie de faire. Ensuite, numéro 3, ça va être, OK, je vois que pour réussir, il faut work hard, enfin travailler dur, il faut avoir un mental d'acier, il faut être persévérant. Et du coup, tu vas peut-être commencer à lire des livres, tu vois, Père riche, Père pauvre, des trucs comme ça. Ouais. Comment gérer son argent, comment créer de la richesse, comment créer des actifs. Donc, tu vas commencer à lire des livres. Et ensuite, une fois que tu auras lu ces livres, tu vas te dire, bon, c'est bien, j'ai le mindset. Maintenant que j'ai lu des livres, je vais passer à l'action. Et ensuite, là, tu passes à l'action. Enfin, en tout cas, moi, ça a été vraiment cet ordre-là. Je pense que c'est un ordre aussi, alors pas forcément similaire, mais qui peut vraiment être un petit peu comme ça chez pas mal de personnes. Et le mindset, là où c'est super important, c'est que c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir la discipline. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la motivation, tu as 95% des gens qui l'ont. Les gens, ils sont tous, ouais, je suis motivé, je veux devenir riche, je veux gagner de l'argent, je veux réussir. Puis le lendemain, quand tu te lèves à 6 heures, il n'y a plus personne. Et ça, c'est la discipline en fait. Tout le monde a la motivation, c'est-à-dire tout le monde a la motivation de venir la première fois, d'être là la première fois, de se lancer. Mais il n'y a personne pour tous les jours poser la petite pierre qui va faire grossir l'édifice. Donc, c'est vraiment ça, pour moi, la clé, c'est-à-dire dans le mindset, c'est tu as la prise de conscience, ensuite tu as la motivation et ensuite tu as la discipline. Et ceux qui ont la discipline, c'est ceux qui vont réussir. Moi, c'est vraiment à partir du moment où j'ai eu la discipline de tous les jours faire, alors quand j'étais étudiant ou salarié, c'était 1 ou 2 heures par jour au moins de travailler sur le business. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir des résultats et surtout passer à l'action sans trop vous poser de questions. C'est-à-dire que
Bah, en fait, moi, j'avais déjà pensé à me lancer sur YouTube en 2017 Ok. et je l'ai pas fait. Je Mhm. l'ai pas fait parce que, bon, syndrome de l'imposteur, parce que ci, parce que ça, Ouais. tu vois. Mhm. Et je l'ai fait qu'un an après au final. Alors, je suis déjà très content de l'avoir fait, hein, j'aurais pu ne Mhm. jamais le faire. C'est ça. Mais je me dis que si je l'avais fait un an avant, bah, je serais encore plus haut, quoi, je serais encore plus Mhm. loin. C'est ça. Donc, il faut vraiment, quand vous avez une idée, pour moi, la première idée qui vous vient en tête, c'est l'idée de l'instinct et c'est souvent la meilleure. Donc, si Mhm. vous avez une idée qui vous traverse l'esprit, par exemple, je dois me lancer dans ça ou ça, pour moi, vous devez le faire et vous ne devez pas trop vous poser de questions parce que plus vous vous posez de questions et plus vous allez avoir tendance à ne pas le faire au final. C'est ça. Et tu as totalement raison, tu vois. Moi, ma première formation sur YouTube, j'ai acheté en 2017. J'avais une petite chaîne YouTube, mais je n'étais pas discipliné, en fait. J'étais éparpillé. Parce que je suis photographe, vidéaste et j'aime la motivation. Tout ça. Donc, je faisais des vidéos sur la motivation, la photographie. Et à un moment, je me suis assis, au début du confinement, j'ai regardé ma chaîne. Non, pas avant le confinement, en 2019. J'ai regardé ma chaîne, je dis, mais c'est du désordre, cette chaîne YouTube, quoi. Il y a de tout dessus. Je dis, c'est bien, il y a des gens qui regardent mes vidéos et tout, mais c'était vraiment du n'importe quoi. Et du coup, quand le confinement a commencé, je me suis dit, alors là, j'ai l'occasion, j'ai le temps de tout remettre à plat. Du coup, j'ai enlevé toutes les vidéos qui n'avaient rien à voir avec ce que j'allais traiter comme sujet. Et j'ai maintenant remis en place une nouvelle stratégie, changé mes miniatures, changé mes titres et tout. Et surtout, je me suis formé, en fait. Donc, j'ai acheté ta formation, celle d'Alexandre Dinomé. J'ai pris les deux formations. J'ai bossé dessus, j'ai bûché, j'ai regardé, j'ai dit, OK, on va faire pareil. Et comme tu as dit, c'est la discipline, en fait. Donc, chaque jour, moi, j'ai deux contenus que j'ai en priorité, c'est mes vidéos et mes emails quotidiens. Donc, chaque jour, j'envoie un email. Chaque jour, je fais au moins une vidéo ou bien je réfléchis sur des sujets de vidéo. Et comme tu dis, en 20 jours, j'ai eu 210 abonnés. Et si tu fais ça à cette échelle-là, quand tu commences, et forcément, quand tu vas grandir, que tu auras la même discipline, ça va continuer. Aujourd'hui, tu vois, tu as dit tu as 5000 abonnés environ par mois. Mais en fait, c'est juste parce que tu as la discipline de respecter ton calendrier éditorial. Tu as tes vidéos qui sortent à chaque fois. Et en fait, ce n'est pas magique pour la réussite, c'est vraiment de la discipline. Et comme tu as dit, et je le vois surtout dans les formations, tu vois, quand on est dans les groupes, on rentre dans les groupes et tout. Au début, tu as 800 personnes le premier jour qui arrivent. Oh, super, merci pour la formation. On est motivé et tout. Mais tu reviens 6 mois après, bon, il y a deux, trois commentaires ou des fois zéro publication Bah parce ouais, que ouais. tout le monde est revenu dans son train-train quotidien. Et moi, vraiment, je tiens à dire que, en fait, on incrimine souvent beaucoup les formateurs. Et ça dépend des formateurs. Il y en a voilà, qui abusent un peu et tout. Mais comme tu dis, toi, tu as bossé, je sais pas moi, une semaine, tu as sorti ta formation, tu as les résultats, tu as tout ce qu'il faut avec. Et tu sers sur un plateau d'or aux gens la méthode qui t'a permis d'atteindre ces résultats-là. Sauf que les gens, à un moment donné, ils ne sont pas prêts pour bosser. Et c'est là où je dis vraiment le mindset est important parce que si tu n'es pas clair dans ce que tu veux par rapport à ton business, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu t'es lancé, si c'est juste par comparaison, par jalousie, juste pour gagner de l'argent, tu vas vraiment t'essouffler. Parce que l'entrepreneuriat, enfin, on doit en vivre sur le long terme. Ce n'est pas juste gagner 10 000 euros ce mois-ci et dans 2 mois, bon, ok, je retourne travailler, quoi. Donc Ouais, voilà, complètement. c'est vraiment ça. Et du coup, toi, à quel moment tu es devenu discipliné ou bien tu as toujours été discipliné? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis en place une discipline journalière, hebdomadaire, mensuelle? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est assez au fil de l'eau. C'est-à-dire que tu Ok, peux pas te réveiller un matin et te dire OK, aujourd'hui, je suis méga discipliné. Si d'habitude, tu te réveilles à 11 heures et que tu te couches à 4 heures, tu ouais, peux pas te dire demain, je me réveille à 7 heures, je me couche à 23 heures, à c'est 17 heures, je fais ça. du sport, à 16 heures, je lis. En Mm, fait, ton corps, il va péter un câble. c'est ça. Donc, il faut que tu y ailles petit à petit. C'est-à-dire que tu te dis OK, cette semaine, je vais créer ma première habitude de discipline. Mm, Je vais me lever plus tôt. ok. Ensuite, la semaine d'après, tu vas te dire, je vais me coucher plus tôt. Mm, Ensuite, la semaine d'après, tu vas te dire, bah, à 17 heures tous les jours, je vais lire, par mm, exemple. À 19 heures tous les jours, je vais faire du sport. Et ça, en mm, fait, chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, le but, c'est que tu ailles petit à petit, mais qu'il ouais, faut que tous les jours, tu avances, en fait. c'est ça. Mais il faut que tu mettes toutes ces habitudes en place. Et en Mhm, fait, ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un an ou un an et demi, tu vas te rendre compte, et en fait, ce sera devenu quasiment naturel, mais que tu auras mhm, mis une routine en place qui est hyper performante et qui te permet d'avoir de gros résultats. Et moi, je m'en suis exactement. rendu compte, c'est que, par exemple, tu vois, au tout début, ma première formation, enfin même mes premières formations, mes premières vidéos YouTube, je mettais plusieurs jours à les faire, tu vois, Ouais, ou plusieurs heures, et j'étais putain, mais c'est beaucoup trop long et tout. Et maintenant, sans m'en rendre compte, une vidéo, je peux la faire en une demi-heure, une heure, c'est terminé. c'est ça. Une formation, c'est pareil, je peux tourner une formation en une journée. Mhm, Euh, et en fait, c'est devenu une habitude, en fait. C'est-à-dire que mhm, c'est sans forcer maintenant. Alors mhm. qu'avant, fallait vraiment, j'étais vraiment dans la. Enfin, je me dépêchais, quoi. J'étais en mode, putain, je suis en retard, machin, tu C'est vois. ça. C'est ça. Et en fait, c'est juste que ce que tu mets en place aujourd'hui, après, ça va devenir des habitudes Mhm, et tu vas te rendre compte que tu vas avancer énormément et sans vraiment t'en rendre compte, en fait. exactement.
Voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Moi, je lisais un livre, enfin, j'écoutais un livre audio de 5 AM Club de Robin Sharma. Je ne sais pas si tu connais. Je connais de nom, ouais. Je l'ai pas lu, Voilà. mais je connais. Et j'écoutais ce livre. En fait, comme tu dis, c'est pareil. En fait, il parle vraiment des disciplines, de la discipline à avoir. Parce qu'en fait, c'est l'histoire d'un milliardaire qui a deux personnes qu'il est en train de coacher. Il donne vraiment toute son histoire et tout. C'est super bien. Et comme tu dis, c'est vraiment au fur et à mesure. Moi, je sais qu'au début, ma première vidéo YouTube, ça m'a pris 4 heures à la faire. Et aujourd'hui, en fait, non seulement avec l'organisation, parce que j'ai mon fils et tout, quand mon fils va faire la sieste, en fait, je me dis, là, mon gars, tu as 2 heures pour créer du contenu. Donc, dès qu'il part faire la sieste, je prends ma caméra, j'ai mes bullet points sur mon cahier, je fais ma vidéo en… Si une vidéo fait 20 minutes, en fait, je la tourne en 25 minutes. C'est-à-dire, j'allume la caméra. Si je bug un moment, je fais une pause. Et après, je continue. Au montage, je coupe cette partie-là. Et en fait, je me focalise plus trop sur les artifices et tout. Parce que, bon, vu que j'aime le montage, j'aime tout ce qui est visuel et beau, bon, je suis des Peter McKinnon et tout. Donc, j'ai un peu cette mentalité quelque part pour faire des zooms, des trucs. Non. L'important, c'est le contenu. Il faut qu'il soit délivré avec une qualité d'image décente comme il faut, mais que derrière le contenu soit délivré. Du coup, en 30-40 minutes, franchement, ma vidéo, elle est finie. 30 minutes vraiment pour publier sur YouTube avec les bons tags, les descriptions et tout. En 1 heure, une vidéo, elle est prête. Et cette vidéo, en 1 heure peut te rapporter des milliers, des centaines d'abonnés, de l'argent, tout, etc. Et c'est ça, en fait, qu'il faut avoir en tête. Et comme tu dis, voilà, c'est au fur et à mesure. Et ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je fais des vidéos maintenant. Mais comme tu dis, aujourd'hui, c'est tellement facile que ça devient naturel, en fait. Tu prends ta caméra, tu Complètement. allumes, tu filmes, et puis voilà, c'est bon. Super, super. Franchement, je ne pensais pas faire cette interview aussi profonde, mais bon, on y va, on continue comme ça. Et du coup, on a 2 dernières questions. Comment tu te vois, du coup, toi, dans 10 ans, par rapport à tout ce que tu fais aujourd'hui? Parce que là, en 2 ans et demi, 3 ans, tu as déjà fait énormément. Enfin, tu as fait un grand chemin déjà. Du coup, dans 10 ans, où est-ce que tu te vois? Dans d'autres types de business, d'autres investissements, ou continuer simplement ce que tu fais au quotidien? Ouais, bah, c'est une bonne question. C'est vrai que c'est important, d'ailleurs, pour tout le Mhm. monde, hein, faites-le, de vous projeter, de vous dire quelle personne j'ai envie d'être dans 10 ans, qu'est-ce que j'ai Mhm. envie de faire. C'est Mhm. pas toujours facile d'y répondre, mais c'est important d'y Ouais. réfléchir. Moi, je sais que déjà, continuer déjà à essayer de devenir un leader disons, dans mon marché, de vraiment. Mhm. Là, je suis en train vraiment on est en train de travailler mon branding, on est en train de travailler pas mal de choses Ouais. pour justement essayer de se positionner en tant que leader on va dire dans le mouvement des nouveaux entrepreneurs qui veulent se lancer. Mhm. Vraiment devenir inspirant, c'est vraiment un but que j'ai, de créer un mouvement. Ça, c'est le premier but. Donc, en grandissant tous les réseaux, en faisant beaucoup plus de pubs qu'avant, on va avoir vraiment Ouais. des stratégies qui vont se développer. Mhm. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans un deuxième temps, ça va être de diversifier aussi les activités. Donc, Mhm. peut-être d'investir dans l'immobilier, peut-être de créer peut-être d'autres blogs. Je suis en train de voir un petit peu ce qu'on va faire et Ouais. diversifier. Et ensuite, à terme, d'ici 10 ans, moi, j'aimerais bien, enfin, en tout cas, dans les 10 ans qui viennent, potentiellement créer un projet encore plus gros, peut-être en dehors de la niche du business en ligne, Ok. peut-être par exemple une startup ou une marque, tu vois, quelque chose qui va vraiment être impactant, Ouais. qui va me permettre aussi de transmettre d'autres choses dans un autre milieu, parce que c'est vrai que Mhm. l'infoprenariat, le business en ligne, c'est un milieu quand même qui est assez spécial. Ouais. Euh, voilà, peut-être aussi d'être dans un autre domaine Mhm. complètement différent, qui n'aurait rien à voir. Et à terme, j'aimerais bien aussi habiter aux États-Unis. Ah ouais, d'accord. Retourner à New York, c'est ça? Pas forcément à New York, mais Ok, la Californie aussi, c'est pas mal. ok, d'accord. Ça marche. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Dans 10 ans, tu auras 34 ans. Bon, ça va, ça va. Tu seras… Je t'imagine très bien sur Instagram, tu vois, avec, je sais pas moi, avec une… Bon, pas une grosse voiture, tu vois, mais une petite Porsche Cayenne, là, avec un filtre HDR comme il faut, puis le hashtag Monia, comme… Ah ouais, ouais, je vois bien ça. Ça marche, ça marche. Du coup, 2 conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer sur un business en ligne. On en a un peu parlé, c'est vrai, mais 2 conseils, franchement, ça peut être basique, comme des conseils complexes, mais des conseils tout simples que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui. Là, on est je sais pas, on est quel jour en avril, là, il veut se lancer aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais de faire à cette personne? Le premier conseil que je donnerais, c'est de se lancer, peu importe les questions que tu te poses. C'est-à-dire que, Mhm, alors, je ne vais pas te dire, ouais, il faut passer à l'action, machin, bateau. Non. Moi, l'idée que j'ai, c'est pas uniquement de passer à l'action pour passer à l'action, mhm. c'est de passer à l'action pour te casser la gueule, en fait. C'est-à-dire Ok. que, moi, le conseil que je peux te donner, c'est qu'aujourd'hui, si tu te demandes, est-ce que je fais de l'affiliation, est-ce que je fais YouTube, est-ce que je fais du drop, fais un des trois, tu t'en Ouais. fous. Limite, prends une petite formation pour aller plus vite, mais il faut que tu te casses la gueule rapidement parce que Mhm, souvent, le premier business, tu vas te casser la gueule. mhm. Premier truc que tu vas tenter. Il y en a qui réussissent dès le premier coup, mais ça reste une minorité. Ouais. Généralement, le mieux, c'est de se casser la gueule, de changer Mhm, ou d'améliorer, de rester dans le mhm, même, mais d'améliorer si tu as vraiment aimé mhm, et après d'obtenir des résultats. mhm. Donc, plus tu vas te lancer rapidement,
plus tu vas te vautrer rapidement et plus après ça te permettra de soit pivoter parce que tu t'es vautré et tu t'es dit ce business en fait j'aime pas trop, tu vois, ça m'intéresse pas en fait, c'est pas en accord avec moi ou autre, Ouais. donc tu vas faire autre chose. Alors que si tu mets des mois et des mois à le mettre en place, tu vas mettre 2 ans à te rendre compte que c'est pas fait pour toi, quoi. C'est ça. Et la deuxième solution, c'est tu vas te vautrer, mais tu vas te dire ah ce business était quand même sympa, j'ai raté, mais je vais recommencer, j'ai appris de mes erreurs, je vais modifier des trucs, je vais modifier la façon dont j'attire du trafic, je vais modifier mon offre, je vais modifier ci, ça, et on va faire mieux. Ça, c'est le premier conseil que je peux te donner parce que il y a des gens, mais vraiment, moi je vois des gens, ça fait 6 mois qui me disent je vais me lancer et qui ne se lancent jamais. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui est, je trouve grave parce que ces gens, ils perdent du temps. Et ensuite, le deuxième conseil que je peux te donner, alors je ne vais pas donner le conseil de bateau de il faut se former, machin truc, enfin, c'est des trucs qui sont assez évidents. Ouais. Je vais essayer de trouver un truc un peu plus poussé. Pour moi, il faut vraiment que tu bases tout sur sortir ton produit rapidement. C'est-à-dire que tu as un site en drop, que tu vends une formation, n'importe quoi, il faut que tu sortes ton produit. Il y a trop de gens, ça c'est un conseil un peu plus poussé, mais je pense qu'il est vraiment plus impactant aussi. Il y a trop de gens que je vois, ils étaient en train de commencer leur formation il y a 1 an à la produire et ils sont toujours en train de la produire parce qu'ils sont perfectionnistes, parce qu'il faut qu'il y ait l'objet sur cette vidéo au bon endroit. Tu vois, enfin, moi, je suis dans une stratégie de Lean Startup. C'est un livre qui est assez connu. En fait, la Lean Startup, en gros, je schématise, mais le concept, c'est tu sors ton produit, même s'il est moyen, même si tu le notes 5 sur 10, et tu vas l'améliorer au cours du temps avec les premiers clients que tu as eus. C'est-à-dire que c'est ce que font généralement toutes les startups d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elles sortent un produit, elles ont des premiers adhérents, donc 30, 40, 50, qui vont être des clients en bêta-test. Et en fait, ces clients vont tester le produit, ils vont donner des retours, par exemple des feedbacks, genre là, il faut l'améliorer, là, il faut l'améliorer, ça, j'ai pas aimé, ça, j'ai pas aimé. Et le produit va être amélioré au cours du temps. Et on le voit même, par exemple, Facebook, au tout début, ce n'était pas du tout ce que c'est maintenant. C'était un truc pour les universités, je crois, aux États-Unis. Eh bien, c'était un peu en mode Lean Startup, c'est-à-dire qu'il a sorti son premier projet le plus vite possible, il ne s'est pas posé 36 000 questions, et ensuite, il l'a amélioré au cours du temps avec les retours qu'il avait, et c'est devenu le Facebook que c'est devenu aujourd'hui. Donc, peu importe ce que vous vendez, que ce soit de l'e-commerce, que ce soit une formation, sortez votre produit très rapidement, même s'il n'est pas parfait, et vous l'améliorez au cours du temps, et vous verrez que ce sera beaucoup plus impactant que mettre 1 an à le sortir, et qu'au bout d'1 an, il n'y a personne qui va l'acheter. C'est ça, tout à fait. Voilà. Pierre Elliott a parlé et il a 80 000 abonnés, donc il faut l'écouter. Donc, c'est lui qui a raison. Voilà. Non, mais franchement, ce que tu dis, c'est très vrai parce que tu as aussi un peu la même mentalité que Jean Rivière, Antoine BM. En fait, c'est des gens qui se disent OK, j'ai une idée de produit là, je je fais la formation dans la journée et je vends. Et au début, tu vois, moi, j'avais du mal avec parce que moi, comme tu dis, j'avais le côté perfectionniste et tout. À partir du moment où je me suis vraiment lancé en entrepreneuriat, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai reçu le siret. Je me dis, bon, là, il ne faut plus rigoler. Et j'ai vu des entrepreneurs, en fait, à succès qui réussissaient et ils ne se prennent pas la tête, en fait. Ils créent un produit, on filme un écran, mais comme tu dis, au final, la valeur qui est délivrée, le feedback que tu auras va te permettre d'améliorer le reste. Je sais que dernièrement, tu parlais de sortir une version 2.0 de eBay Mastery, mais parce que justement, tu as eu les retours des personnes qui ont fait la formation, qui ont eu des résultats, d'autres qui n'ont pas forcément bien aimé et tout, et ça te permet de t'améliorer après. Et comme tu dis, franchement, si tu prends 6 ans, 6 mois à faire ton truc, ça ne va pas fonctionner. Déjà, à la fin, tu seras tellement épuisé et ce n'est pas sûr que les gens achètent au final. Et la méthode que tu utilises et que la plupart utilisent, par exemple, sortir des produits à 7 euros, à 37, à 27, ça permet vraiment de tester au maximum et aussi de gagner de l'argent rapidement parce qu'on ne fait pas ça juste, c'est pas du bénévolat aussi, mais ça permet de gagner de l'argent rapidement en fait. Donc voilà, franchement, merci pour ces conseils, pour ton retour d'expérience. Et pas de souci. ça fait plaisir aussi de parler avec la personne en dehors des vidéos YouTube parce que voilà, YouTube, on like, on commente, mais là, c'est bien de voir un peu la personne dans son environnement naturel. Là, tu es en Suède, du coup, c'est ça? En Suède en ce moment? Ouais, en Suède, dans le sud de la Suède, vers Malmö, la ville d'Ibrahimovic. Ok, ouais. Je regarde un peu de foot, donc Malmö, ouais, je regarde le documentaire sur Ibrahimovic, ça va. Et l'allemand, c'est français ou t'es suédois, concrètement? Tu veux dire mon nom de famille? Oui, ton nom de famille, oui. Je sais pas du tout. Alors moi, je suis 100% français, hein, mais Ok, le nom de famille, ça doit remonter, je pense, à plusieurs dizaines de siècles, ou je sais pas, ou D'accord, ok. des décennies, quoi. D'accord. Du coup, les amis, je vous mets en description les 2 formations de Pierre Elliott sur YouTube et sur eBay Mastery.
Franchement, ça coûte rien du tout. Je les ai achetés, donc je sais de quoi je parle. C'est de très bonnes formations également que vous pouvez suivre. Je vous mets également sa chaîne YouTube, son compte Instagram, son blog. En fait, il faut aller le suivre partout parce que ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses. Et petite question, tu as prévu de sortir une formation sur Instagram? Sur Instagram, non, mais là, dans quelques jours, j'ai une formation sur Facebook qui sort. D'accord, ok, ça va être intéressant ça. Bon, je prépare la carte bleue. Allez. Ok, Pierre-Éliott, merci beaucoup. Et puis, j'espère que tu continueras cette aventure comme tu as commencé. De toute façon, moi, je continue à te suivre, hein, YouTube, par email et tout. Je crois que je suis abonné à tes emails via 3 emails. Donc, tous les jours, je reçois 3 emails différents. Donc, ça va. Ah oui, j'ai tout testé, tout essayé. Voilà, merci beaucoup, Pierre-Éliott. Et je te dis à la prochaine vidéo, dans ta prochaine vidéo. Donc, là, on est mercredi. Elle sort à quelle heure? Elle sort dans une demi-heure. Ah, ben, c'est parfait. Allez, merci beaucoup, Pierre-Éliott, et à bientôt. Ouais, merci William, à bientôt tout le monde, ciao. Ciao.